Oui, ton enfant mérite d'être puni. Il t'a désobéi, il n'écoute pas, il te fout la honte même quand tu es en public. Donc tu as raison de le punir, parce que pourquoi tu serais le seul à souffrir du regard des autres alors que c'est lui le fautif et pas toi? C'est ce que tes parents ont peut-être pensé en te punissant, en t'humiliant, en t'isolant, en te frappant, en te criant dessus. Ils ne savaient pas non plus que tu n'avais aucune mauvaise intention, que tu étais débordé par tes émotions, que tu avais besoin d'un adulte pour justement écouter ce que tu avais à dire ou ce que tu n'arrivais pas à dire. Et c'est ça qui aurait permis, cette connexion, justement, de mieux traverser ce que tu ressentais et mieux coopérer ensuite. Eh bien, tu as une chance aujourd'hui, c'est de pouvoir transformer cette transmission et devenir ce parent qui écoute. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es prêt à devenir ce parent qui se met au niveau, à hauteur de ton enfant, qui l'écoute et qui coopère avec lui? Alors tu l'auras compris, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. C'est un travail en profondeur, un travail de réparation de ton enfant intérieur, un travail aussi de révision de ce que tu as subi et d'acceptation de ce que tu as subi, de cette souffrance que tu as intégrée, que tu as peut-être banalisée. Et c'est ainsi que tu arriveras à mieux vivre personnellement, mais aussi mieux te connecter aux autres, sans cette méfiance relative à l'état d'insécurité et notamment à l'hypervigilance que tu as pu intégrer. Je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de plaisir et de joie aussi, parce que lorsqu'on commence à s'intéresser à ces souffrances et qu'on ouvre la vanne de nos émotions, nous n'avons pas seulement les émotions désagréables qui apparaissent, mais aussi les émotions agréables qui apparaissent et qui sont sublimées.